Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis toujours en Thaïlande et je voulais parler avec toi de fiscalité parce que c'est une des questions qui revient très régulièrement et à laquelle je vais tenter de répondre d'une manière simple. Donc non, dans cette vidéo et malgré ce titre putaclic, je vais pas t'apprendre à frauder le fisc, non pas que je porte un jugement moral sur la question, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux après tout, mais simplement en fait je vais t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée, surtout à l'heure actuelle et encore plus dans les années à venir. Et puis je vais te parler également de la solution, la seule vraie qui existe, et celle qui est adoptée par les gens qui ont de l'argent tout simplement. En fait, tu peux niquer le système, mais il n'y a qu'une manière de le faire, c'est de le faire avec ses propres règles, c'est-à-dire de ne pas essayer de frauder, mais vraiment de jouer avec les règles du jeu et de les respecter tout simplement. Alors pour faire un petit point sur le truc, c'est déjà ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, hormis le truc du frauder fisc, c'est pas bien, demander le RSA quand tu as les moyens, c'est pas bien, tout ça, bon, on s'en moque un peu, et je vais répondre d'une manière plus générale à ça, c'est qu'aujourd'hui, tu t'es peut-être aperçu de ça aussi, on en a parlé un peu dans les news, dans l'actualité, c'est que le fisc il a des moyens énormes, c'est-à-dire bon, outre un peu l'annonce là qui a été faite qu'ils utilisent les réseaux sociaux et qu'ils les utiliseront pour regarder un peu ton train de vie, il faut savoir que depuis très longtemps, enfin des organismes comme la CAF, comme des gens comme ça, utilisent déjà les réseaux sociaux pour regarder ce que tu fais. Si tu dis que tu touches le RSA et que tu habites en France et qu'ils trouvent ton compte Facebook où tu te montres agréablement allongé sur une plage en Thaïlande, ça va pas durer très longtemps. Et ça, c'est des procédures qui existent déjà. Et crois-moi, en fait, j'ai un ami qui m'en a parlé, qui a vécu cette expérience-là. Il y a des procédures derrière, des procédures de recouvrement, et ils ont la dent dure. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui vont te lâcher, surtout si tu es en France. C'est-à-dire que là, tu es faillible, tu es saisissable, et tout ce qui passe sur ton compte, ils ont un accès. Il faut savoir également que le fisc, il a des moyens illimités. C'est-à-dire que tu vois, il y a plein de gens qui disent oui, je vais à l'étranger et puis ils restent la plupart du temps en France. Sauf que l'État, il est capable, et surtout le fisc, d'avoir accès à ce type d'informations. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir accès à ta carte SIM, à tes relevés bancaires, savoir où en fait, tu vois, quand tu passes un coup de fil, tu étais, si tu étais en France ou pas. Quand tu vas faire le plein à la pompe, ils savent que tu as utilisé ta carte bleue à tel endroit. Bref, ils ont des moyens énormes de te traquer et de le faire maintenant d'une manière quasiment automatique. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels d'analyse qui sont là pour relever des incohérences de train de vie, notamment si tu dis que voilà, je sais pas, tu habites avec ta concubine ou machin et que en fait ils s'aperçoivent en recoupant des fichiers, parce que des fichiers il y en a partout. Il faut savoir un truc, c'est que la première des sources d'approvisionnement fichiers, ça reste quand même, tu vois, les gens pensent qu'il suffit de changer un chiffre sur une déclaration d'impôt pour payer moins d'impôts. Non, c'est une connerie, parce que quand tu es salarié, c'est ton patron qui chaque année est obligé par l'État de faire un report de ce qu'il t'a donné en salaire. Donc le chiffre, ils le connaissent déjà en réalité. Essayer de le bidouiller, c'est un peu se foutre de leur gueule inutilement. Donc bref, il y a énormément de choses comme ça. Et puis de l'autre côté, oublie pas qu'on est dans une ère où le cash est réglementé et surtout, il va l'être de plus en plus. C'est-à-dire que les banques et puis l'État surtout va faire en sorte que tu utilises de moins en moins de liquide, parce que le liquide c'est la dernière porte de sortie du truc. À mon époque, il y avait encore, tu sais, les gens qui faisaient du black, qui n'avaient pas de statut quoi, mais ils ont créé le statut d'auto-entrepreneur pour ça, pour faire sortir un peu les gens du bois. Bon, c'est bien parce que ça a fait rentrer de l'argent dans les caisses d'une part, ça a également permis aux gens d'avoir une couverture sociale, etc. Donc c'est pas mal, effectivement, mais ça a quand même cette vocation-là. Donc ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'au niveau mondial, il y a eu des réglementations qui sont mises en place, il y a des traités comme le CRS, le Common Report Standard, qui fait que maintenant, si tu as un compte en Suisse, eh bien le banquier suisse va envoyer directement, si tu es français et que tu déclares que tu habites en France, il va envoyer automatiquement le solde de ton compte à la France, parce que c'est une obligation. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que l'État ne cherche pas à dépouiller, il cherche juste à préserver un business model. Son business model, c'est quoi? L'État, il vit de l'impôt, des taxes, de l'argent qu'il collecte un peu partout. Ce que l'État supporte pas, et moi c'est pareil en fait, il n'y avait rien qui me gonflait plus quand j'étais entrepreneur en France que de voir que tu avais des gens en fait qui étaient traités sur des pieds d'égalité différents. C'est-à-dire que tu vois, il y a eu des scandales avec des ministres chargés de la fraude fiscale qui avaient des comptes en Suisse, enfin tout ça, ça a conduit effectivement à mettre en place des règlements qui sont beaucoup plus maintenant durs à contourner, et tant mieux parce qu'encore une fois, si tu vis en France, c'est normal que tu payes en France. Moi je m'en fous de pas payer en France, mais en même temps j'utilise pas les routes, j'utilise pas les aéroports, j'utilise pas les hôpitaux, j'utilise pas les écoles, j'utilise rien du système français si tu veux. Donc et quand j'ai besoin d'un truc, quand je vais à l'ambassade, tu vois, ne serait-ce que pour un coup de tampon, on me demande 20 balles. Donc c'est normal, je paye, j'ai fait ce choix-là. Mais tu vois, tu peux pas être dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant c'était possible de faire un peu, tu vois, je suis ici mais je suis pas là, etc. C'était du bricolage, mais ça passait aujourd'hui et encore plus demain.
Dis-toi que toute ta vie est sur Internet d'une part déjà, et puis par ailleurs tout a été informatisé. C'est extrêmement simple aujourd'hui pour l'État, pour le fisc, pour la CAF d'avoir accès à des datas parce qu'on leur a donné ce pouvoir-là aussi, et ce qui fait qu'ils ont des pouvoirs d'enquête qui sont quasiment illimités. Les mecs ils peuvent débarquer chez toi, enfin évidemment ils vont pas le faire pour 500 balles, mais ils peuvent débarquer chez toi avec un mec des douanes, un mec de la police judiciaire, enfin des trucs comme ça. Ils peuvent être armés, enfin armés, quand je dis, tu vois, ils vont arriver à 4-5 administrations à la fois et puis ils vont tout éplucher. Et crois-moi, quand ils se déplacent, généralement, c'est qu'ils ont de grosses suspicions qu'ils se déplacent pas pour rien. Parce qu'ils ont horreur de perdre du temps et effectivement, généralement, quand ils cherchent, ils trouvent toujours. Donc, la mauvaise idée, ça l'était déjà avant, mais ça l'est encore plus après, dans les années qui viennent, parce que tout le système mondial s'est uniformisé, s'est lissé, c'est-à-dire si tu as un compte qui est planqué quelque part, eux, ils vont le savoir. Et c'est comme ça marche comme ça maintenant. Maintenant, je vais te donner la seule vraie bonne règle pour pouvoir arriver à t'affranchir de l'État et du système français. Elle est simple, c'est de plus vivre en France, tout simplement. Tu peux plus faire d'autres choix. Et si tu veux, si tu n'es pas content de la situation en France, si tu n'es pas content de payer des impôts en France, si tu veux te barrer, mais barre-toi complètement. C'est-à-dire, tu fermes tous tes comptes, tu vends tout ce que tu n'as plus aucun bien, ce qui fait que, de fait, ça devient incontestable que tu n'as plus rien à voir avec la France. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement être dans cette mécanique-là, d'être extrémiste, parce que l'entre-deux est toujours discutable. Il y a plein de gens effectivement qui jouent un peu sur le truc. Un jour ou l'autre, ça va leur retomber dessus et le fisc peut remonter sur des années en arrière. Et quand ils remontent sur des années en arrière, ils vont te demander également les pénalités sur ce que tu aurais dû payer et que tu n'as pas payé. Et puis après, ils vont pas te foutre la paix, crois-moi, ils ont vraiment la dent extrêmement dure. J'avais parlé encore avec des gens qui ont eu des soucis en tant qu'entrepreneurs. Avec ça, c'est les gens qui te foutent jamais la paix quoi derrière. Donc, encore une fois, eux, ils se servent sur ton compte bancaire. Il y a 100 balles qui passent, ils vont les ratisser à chaque fois. Donc, c'est vraiment ça. Si tu es en France, en fait, tu es faillible. Et le fait d'être à l'étranger, t'impose effectivement d'autres trucs. Ça veut dire que tu coupes les ponts, tu n'as plus accès au système français. Ok, tu payes plus, mais tu n'as plus accès à tout le reste. Tu peux t'organiser pour, c'est-à-dire, moi, j'ai pas besoin de la Sécu française parce que j'ai une assurance privée qui remplace la sécurité sociale. J'ai mes propres systèmes à moi pour tout le reste. Donc j'ai pas besoin de l'État particulièrement, je compte pas sur l'État pour avoir une retraite, j'ai payé pendant des années sans avoir aucun espoir de pouvoir la toucher, j'ai payé des cotisations pour des trucs auxquels j'ai pas droit, donc c'est pas un problème. Mais si tu veux, il faut en être conscient, c'est que c'est un choix qui après est quasiment définitif, tu peux pas revenir en arrière sans que ça pose des problèmes, c'est-à-dire tu as des gens qui me posent aussi la question, c'est ouais, si je passe 5 ans à l'étranger, que je reviens en France avec 1 million d'euros, est-ce qu'ils vont m'emmerder? La réponse est, il y a quand même de fortes chances que si tu fais un virement à la BNP d'1 million d'euros, oui, ils vont te poser de sérieuses questions et puis il y a de fortes probabilités aussi qu'on te demande un petit impôt. Alors je suis pas expert dans le truc, je vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, ça posera un problème si tu entends en revenir et si tu n'as pas une situation claire avec le fisc. C'est-à-dire si tu es dans un truc entre deux et qu'un jour tu décides de rentrer en France pour revivre en France et que tu n'as pas fait les choses bien en amont, oui, tu vas être emmerdé. Évidemment que tu vas être emmerdé. Mais encore une fois, ce système-là, il est simple à comprendre. C'est soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans, quoi. C'est aussi binaire que ça maintenant et ça va l'être de plus en plus dans les années à venir. Donc ça veut dire d'être capable de se structurer à la fois pour être totalement indépendant si c'est ton choix. Et encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde. Faut pas oublier un truc, c'est que certes il y a des impôts en France, mais bon, ça sert. Bon, il y a du gaspillage comme partout, il y a plein de trucs pas bien, ok, mais ça sert aussi à faire fonctionner, à faire tourner le système tel qu'il existe et ce dont tu profites aujourd'hui. S'il y a des routes qui sont à peu près en bon état, c'est pas un hasard. S'il y a des hôpitaux, s'il y a des fonctionnaires, c'est pas un hasard. C'est parce que tout ça, ça demande de l'argent. Alors évidemment, encore une fois, il y a plein de gaspillage. Il y a plein de trucs à optimiser, on est d'accord, mais là c'est pas le débat en fait. Le débat c'est à toi de faire un choix net et tranché comme moi je l'ai fait. Moi je suis parti fin 2010 et depuis je suis rentré 3 jours pour signer des papiers en tout et pour tout sur 8 ans. Tu vois, je me balade pas, je vais pas prendre mes vacances en France, j'ai pas d'intérêt particulier en France, j'ai revendu tout ce que j'avais quand je suis pas parti et puis j'ai fait ma vie ailleurs, je me suis construit mon propre système. Donc c'est possible de effectivement optimiser ta fiscalité, pas payer du tout d'impôts en France, mais en faisant le choix d'avoir une autre résidence fiscale dans un autre pays en payant des trucs. Et pour répondre un peu à tout ça, il y a plus d'autres moyens en fait, parce que tu vois, il y a
il y a 10, 20 ans, peut-être en arrière, 30 ans, tu avais des gens qui vivaient sur du black. En France, c'est plus possible non plus, quasiment, parce que il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'informatisation, il n'y avait pas le recoupement de fichiers tel qu'il se pratique aujourd'hui. Donc plus que jamais, et encore plus demain, c'est une extrême mauvaise idée que d'essayer de gruger le fisc, parce que, ils vont s'en apercevoir beaucoup plus facilement qu'ils ne pouvaient le faire avant, et puis surtout, ça va te coûter une blinde. Faut pas l'oublier, c'est que si tu tombes dessus, effectivement, ça va te faire mal, extrêmement mal. Donc voilà, en fait, pour ce point, eh bien, si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas, je te mettrai un lien dans la description de cette vidéo pour la carte postale. La carte postale, en fait, alors je la démarre gentiment parce que je suis toujours un peu occupé. C'est en fait eh bien, ma newsletter où je te partage en avant-première des trucs que j'ai pas forcément envie d'expliquer dans les vidéos d'ailleurs, parce que tout s'y prête pas, parce que j'ai pas envie que ce soit sur YouTube. Donc c'est une petite communauté avec laquelle je communique par email et qui te permet, voilà, d'avoir accès un peu eh bien, à mes dernières news, mes dernières nouveautés, un peu l'actualité, un peu voir comment ça se passe ailleurs et un peu comment tu peux toi aussi t'organiser. Donc si ça t'intéresse, tu auras un lien dans la description de cette vidéo. Et en attendant, eh bien, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!